Leçon 1. Acheter des vêtements. Bonjour Anna, achetez-vous également des vêtements aujourd'hui? Bonjour John. Oui, je souhaite améliorer ma garde-robe de tous les jours. C'est une super idée. Trouver les bons vêtements peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous sentons. Absolument. Je recherche des pièces confortables mais stylées que je peux porter régulièrement. Il est important de choisir des vêtements qui reflètent notre style personnel et qui nous donnent confiance en nous. Je suis tout à fait d'accord. Les vêtements doivent refléter notre personnalité et notre individualité. Lors de vos achats, tenez compte de la qualité du tissu et de la durabilité des vêtements. La qualité est essentielle. Investir dans des vêtements bien confectionnés garantit qu'ils dureront plus longtemps. Faites également attention à l'ajustement. Des vêtements bien ajustés améliorent notre apparence et apportent du confort. Essayer différentes tailles et différents styles peut nous aider à trouver la coupe la plus flatteuse. N'ayez pas peur d'expérimenter différentes couleurs et motifs pour ajouter de la variété à votre garde-robe. L'ajout de touches de couleurs ou de motifs intéressants peut rendre les tenues plus attrayantes visuellement. Et n'oubliez pas la polyvalence. Choisissez des pièces qui peuvent être mélangées et assorties pour créer différentes tenues. Construire une garde-robe polyvalente permet d'avoir des possibilités de tenues infinies sans avoir à posséder trop de vêtements. Tenez compte de votre style de vie et des occasions pour lesquelles vous vous habillez habituellement lorsque vous choisissez des vêtements. C'est un bon point. Les vêtements doivent correspondre à nos activités quotidiennes et aux événements auxquels nous assistons. Profitez des soldes et des remises pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Les soldes sont une excellente occasion de faire de bonnes affaires et d'économiser de l'argent. Avant de faire un achat, demandez-vous si l'article améliorera vraiment votre garde-robe et s'il s'agit d'un vêtement que vous porterez souvent. Faire attention à nos achats nous aide à éviter les achats impulsifs et à créer une garde-robe bien organisée. Et n'oubliez pas qu'il est normal de demander conseil à des employés de magasin ou à des amis férus de mode en cas de doute sur un article en particulier. Leçon 2. Rester connecté grâce au Wi-Fi. Bonjour Anna, la connexion Internet est-elle suffisante pour naviguer? Bonjour John. Oui, le Wi-Fi est fiable pour une utilisation de base d'Internet. C'est bon à savoir. Le Wi-Fi est important lorsque vous voyagez ou travaillez à distance. Absolument. Cela nous permet de rester connectés et d'accéder facilement à l'information. Le Wi-Fi nous permet de naviguer sur le web, de consulter nos courriels et d'utiliser divers services en ligne. C'est devenu un outil essentiel de communication et d'accès aux ressources numériques. Lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, il est important de donner la priorité à la sécurité. Oui, l'utilisation d'un réseau privé virtuel, VPN, peut contribuer à protéger nos données et à préserver la confidentialité. Les VPN chiffrent notre trafic Internet, ce qui rend plus difficile pour les autres d'intercepter des informations sensibles. Il s'agit d'une mesure de précaution qui assure la sécurité de nos activités en ligne. En outre, il est recommandé d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour nos réseaux Wi-Fi.
Les mots de passe sécurisés ajoutent une couche de protection supplémentaire contre les accès non autorisés. Si nous rencontrons des problèmes avec la connexion Wi-Fi, il est utile de savoir comment les résoudre. Le redémarrage du routeur ou l'oubli et la reconnexion au réseau permettent souvent de résoudre les problèmes de connectivité. Parfois, le réglage de l'antenne Wi-Fi ou le rapprochement du routeur peuvent améliorer la puissance du signal. Et si tout échoue, il est recommandé de contacter l'administrateur réseau ou le fournisseur de services pour obtenir de l'aide. Il est également important de faire attention à notre utilisation d'Internet et de ne pas surcharger le réseau. Le partage de fichiers volumineux ou la diffusion de vidéos en haute définition peuvent ralentir le Wi-Fi pour les autres utilisateurs. Si nous sommes dans un espace public, il est important de faire preuve de considération envers les autres et de ne pas monopoliser la bande passante. Absolument. Il s'agit d'être respectueux et de garantir une expérience Internet positive pour tous. Enfin, il convient de mentionner que la disponibilité du Wi-Fi peut varier selon les destinations. Il peut être utile de rechercher des points d'accès Wi-Fi ou de transporter un appareil Wi-Fi portable lors de vos déplacements. Merci d'avoir partagé ces informations. À l'ère numérique d'aujourd'hui, il est essentiel de rester connecté grâce à un réseau Wi-Fi fiable. Leçon 3. Le rossignol de Floride. Bonjour Anna, saviez-vous que Nightingale, en Floride, est à l'origine de l'invention des soins infirmiers modernes? Bonjour John. Oui, Florence Nightingale a joué un rôle important dans l'évolution du domaine des soins infirmiers. Elle a révolutionné les pratiques de soins de santé et a fait des soins infirmiers une profession respectée. L'accent mis par Florence Nightingale sur l'hygiène et l'assainissement dans les hôpitaux a sauvé d'innombrables vies. Son dévouement aux soins aux patients et au développement de la formation infirmière était vraiment remarquable. Elle a reconnu l'importance d'un environnement propre et bien organisé pour le rétablissement des patients. Les efforts de Florence Nightingale pendant la guerre de Crimée ont montré au monde la valeur des soins infirmiers empreints de compassion. Sa gestion méticuleuse des dossiers et l'analyse des données ont également contribué à l'avancement des soins de santé. Elle a été une pionnière dans l'utilisation des statistiques pour améliorer les conditions hospitalières et réduire les taux de mortalité. Les travaux de Florence Nightingale ont jeté les bases d'une pratique infirmière fondée sur des données probantes. Aujourd'hui, ces principes sont toujours enseignés et suivis dans les écoles d'infirmières du monde entier. Les infirmières continuent de s'inspirer de son dévouement et de son engagement à l'égard du bien-être des patients. L'influence de Florence Nightingale s'est étendue au-delà des soins infirmiers et a eu un impact durable sur la santé publique. Elle a plaidé en faveur de réformes sociales et attiré l'attention sur les problèmes affectant le bien-être des communautés. Sa contribution aux soins de santé et à la société dans son ensemble ne peut être surestimée. Absolument. L'héritage de Florence Nightingale continue d'inspirer des générations d'infirmières et de professionnels de la santé. Nous sommes reconnaissants à la Rossignol de Floride pour ses contributions inestimables. Son esprit de pionnier et son dévouement indéfectible continuent de façonner le domaine des soins infirmiers d'aujourd'hui. Souvenons-nous de Florence Nightingale et rendons hommage à Florence Nightingale pour son immense contribution aux soins infirmiers modernes. Leçon 4.
Communication avec le propriétaire. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu déménageais dans un nouvel appartement. C'est super. Bonjour John. Oui, je suis enthousiasmée par ce nouveau lieu. J'ai juste besoin de contacter le propriétaire. C'est une bonne idée. Assurez-vous de prendre note de toutes les questions que vous avez pour le propriétaire. Définitivement. Je souhaite clarifier les conditions du bail et les frais supplémentaires ou les services publics inclus. Il est important de connaître la durée du bail et de savoir s'il est possible de le renouveler. Je me renseignerai également sur les responsabilités en matière de maintenance et sur la manière de signaler tout problème. Il est également essentiel de poser des questions sur le dépôt de garantie et le processus de son retour. Je souhaite confirmer s'il existe des restrictions concernant les animaux de compagnie ou si un dépôt est requis pour les animaux de compagnie. C'est une bonne occasion de vous renseigner sur les modalités de stationnement et les coûts associés. Je vais également poser des questions sur la politique en matière de modification ou de réparation à l'appartement. Renseignez-vous sur la procédure à suivre pour donner un préavis si vous décidez de déménager à l'avenir. Je m'assurerai de poser des questions sur la méthode de communication préférée avec le propriétaire. C'est également une bonne idée de vous renseigner sur les règles ou réglementations spécifiques au bâtiment ou au complexe. Absolument. Connaître les attentes et les directives contribuera à garantir une expérience de vie fluide. N'oubliez pas de vous renseigner sur la procédure de paiement du loyer et sur les éventuels frais de retard. Je me renseignerai également sur la disponibilité des installations de buanderie ou s'il y a une laveuse et une sécheuse dans l'unité. Des questions sur le quartier et les commodités à proximité peuvent également fournir des informations utiles. Il est important de se sentir à l'aise et informé avant de signer le contrat de location. Prendre le temps de poser ces questions vous permettra de prendre une décision éclairée et d'éviter les surprises. Je suis d'accord. Une communication claire avec le propriétaire est la clé d'une expérience de location positive. Bonne chance dans ta conversation. J'espère que tu trouveras l'appartement idéal. Leçon 5. Trucs et astuces culinaires. Bonjour Anna, aimes-tu cuisiner? J'ai une question concernant le processus de cuisson proprement dit. Bonjour John. Oui, j'adore cuisiner. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Lorsque vous suivez une recette, est-il préférable de préparer les ingrédients à l'avance ou de les cuisiner au fur et à mesure? Il est généralement recommandé de préparer les ingrédients à l'avance, en particulier pour les recettes complexes. C'est logique. Il permet d'assurer un processus de cuisson plus fluide et d'éviter tout brouillage de dernière minute. Exactement. C'est ce qu'on appelle la mise en place, ce qui signifie que tout est à sa place avant la cuisson. La mise en place vous aide à rester organisé et vous permet de vous concentrer sur la cuisine elle-même. Il est également utile de mesurer et de préparer les ingrédients avec précision pour maintenir l'équilibre de la recette. J'ai entendu dire que la préparation des ingrédients à l'avance peut également permettre de gagner du temps pendant le processus de cuisson. Oui, le fait que tout soit prêt signifie que vous pouvez simplement les ajouter au bon moment et sans délai. C'est un bon conseil. Alors,
Qu'en est-il de la cuisine elle-même? Des conseils à ce sujet? Un conseil important est de préchauffer vos ustensiles de cuisine ou vos poêles avant d'ajouter les ingrédients. Le préchauffage garantit une cuisson uniforme et empêche les aliments de coller à la poêle. Une autre astuce consiste à ne pas surcharger la poêle. Le fait de laisser un peu d'espace permet une bonne répartition de la chaleur. J'ai remarqué que le surpeuplement peut faire cuire les aliments à la vapeur au lieu de les saisir ou de les faire dorer. C'est exact. Il est important de laisser suffisamment d'espace à chaque ingrédient pour bien cuire. Qu'en est-il de l'assaisonnement? Quand dois-je ajouter du sel et d'autres épices? Il est généralement préférable d'assaisonner tout au long du processus de cuisson en superposant progressivement les saveurs. Alors, dois-je ajouter tous les assaisonnements au début ou à différentes étapes? Cela dépend de la recette. Certaines épices sont ajoutées au début pour infuser le plat, tandis que d'autres sont ajoutées plus tard pour un goût plus frais. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important de suivre les instructions de la recette pour bien assaisonner. Absolument. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours ajuster l'assaisonnement à votre goût au fur et à mesure. C'est rassurant. Je ne veux pas me retrouver avec un plat trop salé ou trop fade. L'expérimentation des saveurs fait partie du plaisir de cuisiner. N'ayez pas peur de faire preuve de créativité. Merci pour les conseils. Je me sens plus en confiance dans le processus de cuisson maintenant. Leçon 6. À la découverte des sushis et des pâtes. Bonjour Anna, je suis une grande fan de sushis et de pâtes. Qu'en est-il de vous? Bonjour John. J'adore aussi les sushis et les pâtes. Ils sont tous deux délicieux de différentes manières. C'est super. Quel est votre rouleau de sushi préféré lorsque vous visitez un restaurant de sushi? D'habitude, j'opte pour un rouleau californien classique. J'adore la combinaison de crabes, d'avocats et de concombres. Le California Roll est un choix populaire. J'apprécie moi-même le rouleau de thon épicé. Les rouleaux de thon épicé sont fantastiques. La touche épicée ajoute une touche de saveur supplémentaire. Absolument. Avez-vous essayé d'autres types de rouleaux de sushi que vous recommanderiez? Oui, le Rainbow Roll est un autre de mes préférés. Il est visuellement attrayant avec une variété de poissons sur le dessus. Le rouleau arc-en-ciel a l'air incroyable. Je vais certainement essayer la prochaine fois. C'est un excellent choix. Dites-moi si vous l'aimez. Fera l'affaire. Maintenant, parlons des pâtes. Quel est ton plat de pâtes préféré? Il est difficile de n'en choisir qu'un, mais j'apprécie vraiment les spaghettis à l'ail et à l'huile classiques. Les spaghettis aglio e olio sont simples mais savoureux. La combinaison d'ail et d'huile d'olive est fantastique. Absolument. Parfois, la simplicité est la clé d'un plat délicieux. Je suis d'accord. Avez-vous essayé des plats de pâtes contenant des ingrédients ou des saveurs uniques? Oui, j'ai essayé un plat de pâtes à l'huile de truffe et aux champignons. C'était incroyablement riche et aromatique.
Ça a l'air paradisiaque. Je vais devoir chercher un restaurant qui sert ce plat. Cela vaut vraiment la peine d'essayer si vous aimez les saveurs terreuses. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour la recommandation. Leçon 7. Créer une ambiance accueillante. Bonjour Anna, j'ai une idée. Allons dans ce nouveau magasin de décoration intérieure du centre-ville. Bonjour John. Bien sûr, ça a l'air d'être un bon plan. J'adore explorer de nouveaux magasins. Très bien, allons-y maintenant. J'ai entendu dire qu'il propose un large choix de bougies et de diffuseurs. C'est merveilleux. J'aime remplir ma maison de parfums agréables. Cela crée une atmosphère chaleureuse. Absolument. Une bonne ambiance peut rendre un espace chaleureux et accueillant. Regardez, il existe des bougies de différentes tailles et parfums. Ils sont parfaits pour créer une atmosphère relaxante. Je vois quel parfum préfères-tu? J'aime beaucoup la lavande et la vanille. La lavande et la vanille sont de bons choix. Je suis plus attirée par les parfums d'agrumes ou floraux comme le citron ou la rose. Ces parfums ont l'air rafraîchissants. Il est intéressant de voir comment différents parfums peuvent évoquer différentes humeurs. Définitivement. Tout dépend de vos préférences personnelles et de la recherche de ce qui vous apporte joie et détente. D'accord. Oh, regardez, ils ont aussi des diffuseurs. Elles constituent une excellente alternative aux bougies. Les diffuseurs sont merveilleux car ils dégagent un parfum continu et subtil tout au long de la journée. C'est vrai. De plus, elles nécessitent peu d'entretien et ne nécessitent pas de flammes nues comme les bougies. C'est une option plus sûre, surtout si vous avez des animaux domestiques ou de jeunes enfants à la maison. Absolument. La sécurité doit toujours être une priorité. Jetons également un coup d'œil aux diffuseurs. Bonne idée, je suis curieuse de voir les différents designs et parfums qu'ils proposent. Regarde celui-ci. C'est un diffuseur élégant et moderne qui complétera n'importe quel décor. C'est magnifique. J'adore la façon dont il fait également office de pièce décorative pour la pièce. Exactement. C'est un excellent moyen d'améliorer l'esthétique générale tout en profitant de parfums agréables. Je suis tentée d'en acheter une pour mon salon. Cela créerait une ambiance accueillante pour les clients. C'est une idée fantastique. Je suis sûr que vos invités apprécieront l'atmosphère accueillante. Leçon 8. Se détendre après le travail. Bonjour Anna, à quoi ressemble ta soirée typique après le travail? Bonjour John. Après le travail, je prépare généralement le dîner et je regarde mes émissions de télévision préférées. Et vous? Ça a l'air relaxant. J'aime aussi cuisiner. Après le travail, j'aime aller courir et lire un livre. Faire de la course à pied est un excellent moyen de se vider l'esprit et de rester actif. Quel genre de livre aimes-tu? J'aime les genres du mystère et du thriller. Ils m'occupent et me divertissent. C'est intéressant.
Je préfère le fantastique et la science-fiction. Ils me transportent dans des mondes différents. C'est fascinant de voir comment les livres peuvent nous emmener dans des voyages incroyables sans quitter notre domicile. Absolument. Ils nous permettent d'explorer de nouvelles idées et perspectives. En plus de cuisiner et de regarder des émissions de télévision, avez-vous d'autres loisirs ou activités que vous aimez le soir? Oui, j'aime aussi pratiquer le yoga. Cela m'aide à me détendre et à me détendre après une longue journée. Le yoga est fantastique pour le corps et l'esprit. Je devrais essayer un de ces jours. Vous devriez certainement le faire. C'est une merveilleuse façon de retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Et vous? Y a-t-il d'autres activités que vous aimez le soir? Je joue parfois de la guitare. C'est pour moi un exutoire créatif qui m'aide à me détendre. C'est impressionnant. La musique est un moyen d'apaiser l'âme. C'est vraiment le cas. C'est incroyable de voir comment cela peut susciter différentes émotions et nous remonter le moral. Absolument. Eh bien, il semblerait que nous ayons tous les deux des routines agréables pour nous détendre après le travail. En effet, il est important de prendre du temps pour soi et de faire les choses que l'on aime. Leçon 9. Entretien ménager quotidien. Bonjour Anna, le ménage est-il disponible tous les jours? Bonjour John. Oui, le ménage est assuré tous les jours pour toutes les chambres. C'est pratique. C'est agréable d'avoir une chambre propre et bien rangée où revenir. Absolument. Cela rend notre séjour plus confortable et agréable. Y a-t-il des heures précises auxquelles le personnel de ménage vient faire le ménage? Oui, ils viennent généralement le matin ou en début d'après-midi pour nettoyer les chambres. Je vois il est bon de connaître l'horaire afin de pouvoir planifier notre journée en conséquence. Définitivement. Si nous sommes absents pendant les heures de nettoyage, ils peuvent toujours revenir plus tard. C'est utile. Il est important de communiquer nos préférences au personnel. Oui, ils sont généralement très arrangeants. Nous pouvons demander des horaires de nettoyage spécifiques si nécessaire. C'est agréable à entendre. J'apprécie leur flexibilité. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir sur les services de ménage? Y a-t-il des services supplémentaires qu'ils proposent en dehors du nettoyage des chambres? Oui, ils proposent des services tels que des serviettes propres, le réapprovisionnement des articles de toilette et le changement du linge de lit. C'est pratique. C'est agréable d'avoir ces équipements pris en charge pendant notre séjour. Absolument. Cela nous évite de nous inquiéter à ce sujet. C'est bon de savoir que tout est bien pris en charge. Cela rend notre séjour plus relaxant. Je suis d'accord. Cela nous permet de nous concentrer sur le plaisir de passer du temps et d'explorer les environs. Définitivement. Un séjour sans tracas fait toute la différence.
Y a-t-il autre chose que tu aimerais savoir? Non. Tu m'as été très utile. Merci d'avoir répondu à mes questions. Leçon 10. Les essentiels du plein air. Bonjour Anna, nous devrions absolument porter des chaussures confortables et apporter de la crème solaire. Bonjour John. Absolument, des chaussures confortables sont indispensables pour les longues promenades ou les activités de plein air. Ils apportent le soutien nécessaire et évitent tout inconfort. Oui, il est important de prendre soin de nos pieds, surtout lorsque nous sommes en mouvement. Et la crème solaire est essentielle pour protéger notre peau des rayons UV nocifs, non? Absolument. La crème solaire aide à prévenir les coups de soleil et à réduire les risques de lésions cutanées. Il est essentiel d'appliquer un écran solaire même par temps nuageux, n'est-ce pas? Oui, les rayons UV peuvent toujours pénétrer à travers les nuages. Un écran solaire est donc nécessaire quelles que soient les conditions météorologiques. C'est bon à savoir. Je m'assurerai de l'emporter chaque fois que je vais à l'extérieur. C'est une sage décision. Mieux vaut être préparé et protéger sa peau. Outre des chaussures confortables et de la crème solaire, y a-t-il d'autres éléments essentiels à prendre en compte? C'est toujours une bonne idée d'emporter une bouteille d'eau pour rester hydraté tout au long de la journée. L'hydratation est essentielle, surtout lorsque nous passons du temps à l'extérieur et que nous sommes actifs. Absolument. Il nous aide à maintenir notre niveau d'énergie et à prévenir la déshydratation. Y a-t-il autre chose à garder à l'esprit lors de nos aventures en plein air? Selon l'activité, il est important de s'habiller convenablement et de tenir compte des conditions météorologiques. Il peut être utile de superposer des vêtements en cas de changement de température au cours de la journée. Leçon 11. Une véritable amitié. Bonjour Anna, les gens que j'ai rencontrés, il est depuis devenu l'un de mes meilleurs amis. Bonjour John. C'est merveilleux à entendre. Les vraies amitiés sont vraiment précieuses. Absolument. Sa loyauté et son soutien me rendent reconnaissante de l'avoir dans ma vie. C'est incroyable de voir comment les amitiés peuvent enrichir notre vie et nous apporter de la joie. Définitivement. Avoir quelqu'un sur qui on peut compter et avec qui partager ses expériences n'a pas de prix. Il est important de chérir et de nourrir ces amitiés, ne pensez-vous pas? Absolument. Les amitiés exigent des efforts et de la compréhension de part et d'autre. C'est une rue à double sens, où les deux amis contribuent à la relation. C'est vrai. Le respect et la confiance mutuelle sont à la base de solides amitiés. Et c'est formidable d'avoir quelqu'un qui nous accepte pour ce que nous sommes, nos défauts et tout le reste. Définitivement. Un véritable ami nous comprend et nous soutient, même dans les moments difficiles. C'est réconfortant de savoir que nous avons quelqu'un qui nous soutient. Oui, cela nous permet de nous sentir moins seuls et plus connectés au monde. L'amitié peut également nous inciter à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Absolument. Voir nos amis atteindre leurs objectifs nous motive à poursuivre les nôtres.
C'est la beauté de l'amitié, l'influence positive qu'elle a sur nos vies. C'est vrai, un bon ami peut nous pousser à atteindre notre plein potentiel. Et il est important de transmettre ce soutien et ces encouragements à nos amis. Définitivement. Il est crucial d'être là pour eux lorsqu'ils en ont besoin. Nous devons nous efforcer d'être le genre d'amis que nous aimerions avoir. Bien dit. L'amitié est un beau voyage qui ne cesse d'évoluer. Leçon 12. Wanderlust Adventures. Bonjour Anna, avez-vous déjà fait un voyage en sac à dos? Bonjour John. Oui, j'ai traversé l'Europe en sac à dos il y a quelques années. Ça a l'air incroyable. Comment s'est passée ton expérience? C'était incroyable. J'ai pu explorer différents pays et m'immerger dans leur culture. Cela a dû être une sacrée aventure. Quel pays avez-vous visité? J'ai visité la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas. Waouh, c'est une sacrée liste. Aviez-vous des destinations préférées? C'est difficile de choisir, mais j'ai vraiment adoré le charme de Paris et les magnifiques paysages de l'Italie. Je ne peux qu'imaginer les sites à couper le souffle que vous avez dû voir. La beauté de l'Europe est vraiment captivante. Chaque lieu avait son propre attrait. Avez-vous rencontré des difficultés au cours de votre voyage en sac à dos? Il y avait quelques défis, tels que les barrières linguistiques et la navigation dans des villes inconnues. Comment avez-vous surmonté ces obstacles? Je me suis appuyée sur des cartes, des guides et j'ai parfois demandé de l'aide aux habitants. C'est plein de ressources de ta part. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes en cours de route? Absolument. Je me suis fait des amis de différents pays et j'ai partagé des expériences inoubliables. C'est fascinant de voir comment les voyages peuvent nous mettre en contact avec des personnes de tous les horizons. En effet, cela nous ouvre l'esprit et élargit nos perspectives. Avez-vous eu des moments ou des histoires mémorables au cours de votre voyage? Il y en a tellement. L'une de mes préférées a été d'assister au coucher de soleil sur la mer Méditerranée en Grèce. Ça a l'air époustouflant. Les voyages nous procurent vraiment des souvenirs inoubliables. C'est le cas. Cela enrichit notre vie et nous permet de créer des histoires qui méritent d'être partagées. J'espère aussi me lancer dans une aventure de randonnée un jour. Je le recommande vivement. C'est une expérience pas comme les autres. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Merci d'avoir partagé votre expérience de voyage. Leçon 13. Une communication efficace. Bonjour Anna, je pense qu'une communication claire est cruciale dans toute équipe ou projet. Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et favorise la collaboration. Exactement. Lorsque les gens se comprennent, ils peuvent travailler ensemble plus efficacement. C'est vrai.
Une mauvaise communication peut entraîner des malentendus et des retards. Il est important d'exprimer ses pensées et ses idées de manière claire et concise. Absolument. L'utilisation d'un langage simple et concis permet d'éviter toute confusion. L'écoute active est également un aspect essentiel d'une communication efficace. C'est vrai. Cela témoigne du respect et nous permet de comprendre le point de vue des autres. Poser des questions et demander des éclaircissements peut éviter les malentendus. C'est exact. Il vaut mieux clarifier que supposer et risquer de mal interpréter les informations. Les signaux non-verbaux, tels que le langage corporel, jouent également un rôle important dans la communication. Les signaux non-verbaux peuvent transmettre des émotions et donner un sens à nos mots. Il est essentiel d'être conscient de notre propre langage corporel et d'interpréter également celui des autres. Exactement. Les indices non-verbaux peuvent nous aider à évaluer le message global transmis. Dans la communication écrite, il est essentiel d'utiliser une grammaire et une ponctuation appropriées. Oui, cela garantit la clarté et rend le message plus professionnel. La relecture et la révision peuvent contribuer à éliminer les erreurs et à améliorer la qualité de la communication écrite. Prendre le temps de réviser et de réviser témoigne de l'attention portée aux détails et du professionnalisme. En équipe, une communication efficace favorise un environnement de travail positif et productif. Lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde, les tâches peuvent être accomplies efficacement. La communication instaure également la confiance et renforce les relations au sein d'une équipe. Il permet aux membres de l'équipe d'exprimer ouvertement leurs idées et leurs préoccupations. Les commentaires constructifs constituent un autre aspect d'une communication efficace. Le feedback aide les individus à développer et à améliorer leurs compétences et leurs performances. Il est important de fournir des commentaires de manière constructive et respectueuse. Absolument. Il devrait mettre l'accent sur l'amélioration plutôt que sur la critique. En conclusion, une communication efficace est la clé d'une collaboration et d'un travail d'équipe réussi. Leçon 14. Embrasser la variété. Bonjour Anna, comment vous êtes-vous engagée ces derniers temps? Bonjour John. Eh bien, j'ai essayé différentes activités pour que cela reste intéressant. C'est agréable à entendre. La variété peut rendre la vie plus excitante et épanouissante. Oui, cela permet d'éviter l'ennui et de rester motivé. Quel type d'activité avez-vous exploré? J'ai appris à jouer de la guitare et j'ai essayé de nouvelles recettes en cuisine. Ça a l'air amusant. L'apprentissage d'un instrument peut être une expérience enrichissante. C'est difficile mais agréable. J'adore la sensation de progression et la maîtrise de nouveaux accords. La cuisine est un excellent moyen de laisser libre cours à votre créativité et de découvrir de nouvelles saveurs. Absolument. J'ai expérimenté les cuisines internationales et cela a été une aventure savoureuse. Avez-vous découvert des plats préférés jusqu'à présent? Je suis tombée amoureuse du curry thaïlandais et des sushis faits maison.
Ça a l'air délicieux. Il faudra que je les essaie moi-même un jour. Vous devriez certainement le faire. C'est un excellent moyen d'explorer différentes cultures à travers la nourriture. Outre la musique et la cuisine, avez-vous essayé d'autres activités? Oui, j'ai suivi des cours de danse et pratiqué le yoga pour me détendre. La danse est une merveilleuse façon de s'exprimer et de rester actif. C'est aussi un excellent moyen de soulager le stress. Et le yoga m'aide à retrouver l'équilibre et la tranquillité. Essayer différentes activités peut également mener à de nouveaux loisirs et intérêts. Absolument. Elle élargit nos horizons et nous aide à découvrir des passions cachées. Avez-vous remarqué des changements positifs en vous-même depuis que vous avez adopté la variété? Définitivement. Je me sens plus énergique, inspirée et ouverte à de nouvelles expériences. C'est fantastique. C'est incroyable de voir à quel point essayer de nouvelles choses peut enrichir nos vies. C'est vraiment le cas. Cela rend la vie intéressante et nous aide à grandir en tant qu'individus. Je suis inspiré par votre volonté d'explorer différentes activités. Merci, ce voyage a été enrichissant jusqu'à présent. Je vais certainement suivre vos conseils et intégrer plus de variété dans ma propre vie. Je suis content de l'apprendre. Cela apportera une nouvelle perspective et de l'enthousiasme à vos journées. Merci d'avoir partagé vos expériences et vos idées. Leçon 15. L'outback australien. Bonjour Anna, saviez-vous que les moutons et les bovins sont élevés dans l'outback australien? Bonjour John. Oui, malgré les conditions difficiles, l'outback soutient l'élevage. C'est fascinant de voir comment ces animaux prospèrent dans un environnement aussi extrême. Absolument. Certaines parties de l'outback sont étonnamment luxuriantes et offrent des possibilités de pâturage. J'imagine que l'outback représente des défis uniques pour les agriculteurs. Définitivement. Ils doivent gérer la pénurie d'eau et faire face à des conditions météorologiques imprévisibles. La conservation de l'eau doit être cruciale dans une région aussi aride. Oui, les agriculteurs utilisent diverses méthodes comme les barrages et les sources d'eau souterraines pour assurer un approvisionnement en eau stable. La façon dont ils s'adaptent à l'environnement pour subvenir aux besoins de leur bétail est impressionnante. Absolument, la résilience est essentielle dans l'outback. Les agriculteurs doivent faire preuve de débrouillardise et d'innovation. Existe-t-il des races spécifiques de moutons ou de bovins qui sont communes dans l'outback? Oui, certaines races de moutons populaires incluent le mérino et le dône, connus pour leur production de laine. Et pour le bétail? Les bovins brahmans sont bien adaptés aux conditions chaudes et arides de l'outback. J'ai entendu dire que l'outback abrite également une faune unique. Oui, c'est un écosystème diversifié avec des kangourous, des émeus et divers reptiles. Cela doit rendre l'outback encore plus captivant à explorer. Absolument. Son immensité et sa beauté naturelle attirent des touristes du monde entier.
J'imagine que l'Outback offre également un aperçu de la riche culture aborigène de l'Australie. Oui, c'est l'occasion de découvrir leurs liens profonds avec la Terre. L'Outback semble être un lieu de contraste, à la fois rude et beauté cachée. Exactement. Cela témoigne de la résilience de la nature et de sa capacité à s'épanouir dans des environnements difficiles. Je suis inspiré par les gens qui vivent et travaillent dans l'Outback. Leur résilience et leur dévouement sont vraiment admirables. Merci de partager ces informations sur l'Outback australien. Leçon 16. Capturer des souvenirs. Bonjour Anna, saviez-vous que les photos de famille sont des souvenirs capturés sur pellicule? Bonjour John. Oui, les photographies contribuent à préserver les moments spéciaux et les personnes qui nous entourent. Ils nous permettent de revisiter ces moments et d'en préserver les souvenirs. Absolument. Regarder de vieilles photos fait revivre un flot d'émotions. C'est fascinant de voir comment les photographies figent un moment dans le temps. Ils ont le pouvoir de nous ramener à ce moment et à cet endroit précis. J'adore feuilleter de vieux albums de famille et voir des instantanés du passé. C'est comme faire un voyage dans le temps et renouer avec nos racines. Certaines photographies contiennent des histoires et des souvenirs transmis de génération en génération. Oui, ils font partie de notre héritage familial et nous aident à comprendre notre histoire. J'ai remarqué que les photographies capturent souvent l'essence et les émotions des gens. Absolument. Une seule photo peut transmettre 1000 émotions. C'est incroyable de voir comment une simple image peut susciter autant de nostalgie et de sentiments. C'est la beauté de la photographie, elle parle un langage universel de souvenirs. Avez-vous des photos préférées qui ont une signification particulière pour vous? Oui, il y a une photo de mes grands-parents le jour de leur mariage. C'est un héritage familial très cher. Ce doit être un souvenir précieux, marquant une étape importante de leur vie. C'est vraiment le cas. Cela me rappelle leur amour et les bases qu'ils ont bâties pour notre famille. Les photographies nous aident également à nous souvenir de nos proches qui ne sont plus parmi nous. Absolument. Ils nous permettent de perpétuer leur mémoire et de rendre hommage à leur héritage. Avez-vous déjà essayé de prendre des photos vous-même? Oui, j'aime capturer des moments avec mon appareil photo. C'est une façon créative de m'exprimer. La photographie est une forme d'art merveilleuse qui nous permet de voir le monde à travers notre propre objectif. C'est une façon de capturer la beauté, les émotions et des points de vue uniques. Merci de nous avoir fait part de votre point de vue sur le pouvoir des photos de famille. Leçon 17. Découvrir de nouveaux endroits. Bonjour Anna, avez-vous déjà voyagé dans un pays étranger où vous ne pouviez pas lire les signes ou comprendre la langue? Bonjour John. Oui, j'ai visité quelques endroits où la barrière de la langue posait certains problèmes. Cela a dû être une sacrée aventure de naviguer dans un territoire inconnu.
Absolument. Il fallait faire preuve de créativité et de débrouillardise pour se déplacer. Comment avez-vous réussi à communiquer avec la population locale? Je me suis appuyée sur des gestes, en pointant du doigt et en utilisant des phrases de base tirées d'un guide de conversation. Il est impressionnant de constater à quel point la communication non verbale peut combler les écarts linguistiques. Oui, un sourire et une attitude amicale peuvent grandement contribuer à établir des liens avec les gens. Avez-vous fait face à des situations drôles ou mémorables au cours de vos voyages? Oh, définitivement. Il fut un temps où j'ai accidentellement commandé quelque chose de complètement différent de ce que je voulais au restaurant. Cela a dû être une surprise. Comment l'avez-vous géré? J'ai ri et j'ai essayé de communiquer avec le serveur pour régler la commande. Ce sont des moments comme ceux-ci qui rendent les voyages si intéressants et mémorables. Absolument. Elles deviennent des histoires à partager et dont on peut rire plus tard. Avez-vous eu du mal à naviguer dans les réseaux de transport de ces pays? Oui, surtout lorsque les panneaux et les instructions étaient rédigés dans une langue que je ne comprenais pas. Comment avez-vous surmonté cet obstacle? Je demandais de l'aide à d'autres voyageurs ou au personnel de la gare, et je me fiais parfois à des cartes et à des repères visuels. C'est incroyable de voir comment nous pouvons nous adapter et trouver notre chemin même dans un environnement inconnu. Oui, cela témoigne de notre capacité à apprendre et à nous adapter à de nouvelles situations. Vous êtes-vous déjà senti découragé ou dépassé au cours de ces expériences? Cela peut parfois être frustrant, mais je me suis toujours rappelé que cela fait partie de l'aventure. C'est un excellent état d'esprit. Le fait de relever les défis ajoute à la richesse du voyage. Absolument. Cela nous permet de grandir et d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur le monde. Merci d'avoir partagé vos expériences de voyage. C'est une source d'inspiration d'entendre parler de vos aventures.